Bonsoir René, bonsoir Sarah. André. Je vois René, j'entends Sarah. Ah, vous m'entendez? Ok, super. Est-ce que vous avez une Bonsoir. webcam, Sarah, non? Vous Pardon? m'entendez, moi? Oui, Oui. oui René, je vous entends aussi. Très bien. Très bien. Bon, on se retrouve après quelques semaines. Oui, ça fait du bien. Oui, oui. Bon, la situation s'est un petit peu améliorée depuis, on va dire. Tout à fait, oui, oui. Heureusement, hein? Oui, oui. Optimiste. Mm. Alors, je prépare mes écrans. Hop. Bon, je pensais revenir sur le module AG tranquillement, Mhm. plutôt que de pour se remettre. Ah, alors, je reconnais Jean. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Bon, bah, les habitués. Oui. Former un Tout à club. fait. Il y a les habitués. Bon, Oui, tout à fait. C'est bien. Ok, ok. Bah, ce que je vous proposais donc de voir ce soir, c'était de reprendre en fait le module AG tranquillement, de l'importation jusqu'au procès-verbal, au tableau des votes. Et puis, c'est l'occasion aussi d'avoir des échanges un peu interactifs sur des problématiques précises. De temps en temps, sur le forum, là, on avait l'histoire du bulletin où tout n'était pas coché, par exemple. Ah oui, j'ai vu ça. Oui. Bon, on ne va pas refaire toutes les discussions, tous les débats, mais c'est vrai qu'il y a des questions techniques qui peuvent se poser. Alors, il est 20h02, on se donne une petite minute. Alors, pour info, moi, j'ai publié l'annonce du webinaire très tardivement, ce matin ou à midi. Je l'ai publié dans le forum de Valconta, sur le forum d'Universimo. Je l'ai également publié sur un groupe Facebook qui s'appelle Syndic Bénévole, ainsi que sur une page LinkedIn où il y a 2300 personnes, mais qui, je pense, il y a beaucoup de publicités qui défilent. Et je ne suis pas sûr que ça touche tant de monde que ça. C'est étonnant. Oui. Donc, nous voilà, tous les 5. Alors, il y en a certains d'entre vous qui connaissent, qui utilisent, qui ont l'habitude déjà du module AG. Je crois que Sarah, c'est sans doute vous. Vous avez déjà fait des assemblées générales quand même, hein. Oui, 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 bien sûr. Oui, mais c'est chaque fois un peu compliqué parce que c'est une fois par an ou tous les 2 ans ou 3 ans pour ça. Donc, c'est un peu... Alors, il y a un micro qui ne marche pas très bien. C'est le mien? Vous, ça a l'air d'aller. Qui parlait juste avant? Le mien alors, non? Non, vous, ça va, je crois. Bon, Bien aussi. Moi, je vous entends bien. très bien. Non, non, moi, j'entends des grésillements, mais ça a l'air d'aller. Je finis de fermer mes fenêtres trop nombreuses. Clic, clac, clac. Alors là aussi, un truc qu'on pourra voir une prochaine fois. Alors, comment je partage? Je vous montre ce qui sera au programme d'une prochaine session. Ça marchait il y a 4 ou 5 ans. Ah oui. Et en fait, c'était l'application qui devait permettre de voter avec les téléphones mobiles. Alors, le problème, c'est qu'il y a des choses que j'ai cassées entre-temps. Donc, je n'en dis pas plus pour le moment. Je pense qu'on pourra faire un webinaire consacré à l'application mobile pour enregistrer les votes. Très bien, oui, oui. Alors, je reviens sur l'écran partagé et le module AG. Donc, bon, on y va doucement et puis comme ça, je vous laisse ponctuer si vous avez des questions étape par étape. Alors, le principe du module AG, c'est évidemment l'organisation des assemblées générales et la production de toute la bureautique, notamment la convocation et le procès-verbal. Ce que j'ai prévu pour la prochaine version, il y a des choses que je fais dans la comptabilité à partir des PDF, qui consistent à assembler plusieurs PDF dans un PDF unique. Et là, l'idée que je voudrais faire
pour le module AG, c'est vraiment de créer un document au format PDF dans lequel il y aurait la totalité de l'enveloppe, c'est-à-dire la page d'en-tête avec le nom du copropriétaire, le texte de la convocation avec la résolution, tout le détail, le pouvoir, le bulletin, les annexes et tous les documents comptables et toutes les pièces jointes qui peuvent être associées à des résolutions précises. Donc l'objectif, c'est en cliquant sur un bouton, on aurait un PDF qui pourra ensuite être envoyé à tout le monde, ou selon la page en tête avec le nom du copropriétaire. Donc ça sera une des grosses nouveautés de la version 2021 du module AG. Donc pour le moment, on est sur la version 2020. Donc le principe, bien sûr, c'est toujours de créer une assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire. On est, sauf erreur, toujours dans la période dérogatoire qui permet de dépasser les 10% de pouvoir pour les mandataires. Et j'ai cru, il me semble que ça s'arrête cet été, mais je ne suis pas tout à fait certain. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont plus d'infos sur les... Non, moi, je n'ai pas plus d'infos. En temps normal, enfin, il y a encore 2 ans, c'était limité à 5. Je crois que c'est en 2019 où c'est passé à 10%. Et de manière temporaire avec le Covid, on peut avoir 15% de pouvoir. Ça, c'est la situation actuelle et je crois que ça va s'arrêter dans quelques semaines. Et 4 pouvoirs au lieu de 3, je crois, dans la limite des 15%. 4 pouvoirs au lieu de 3, dans la limite des 15%. Oh, 4 pouvoirs, ça ne me dit rien du tout, par contre. Il me semble que oui. Ils ont augmenté le nombre des pouvoirs également. C'est vrai? Mais toujours rester dans la limite des 15%. Il me semble, hein. Je ne peux pas l'affirmer, mais il me semble que j'ai lu ça. Alors, dans ce cas, ça m'embête. Moi, Autant autant j'ai adapté le programme pour gérer les... On vérifie, je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble que j'ai lu ça. Ouais. Une fois. Du coup, je vérifie vite fait. Pouvoir et 15% copropriété. Tac, tac, actualité, visio. Ouais, c'est des vieux articles, hein. On en parlait en mai-juin de l'année dernière. D'accord. Service public, les assemblées générales peuvent se tenir à distance jusqu'au 1er juillet 2021. Et là-dedans, voilà. Non, c'est bien 3. Le mandataire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total n'excède pas 15% au lieu de 10. Et c'est jusqu'au 1er juillet 2021, c'est la date de fin de l'état d'urgence. D'accord. Bon, donc de toute façon, moi j'ai prévu le truc, je savais que ça allait s'arrêter un jour, donc il suffit de décocher. Lorsque en juin, on va se mettre à convoquer des assemblées sur le mois de juillet, il faudra penser à décocher la dérogation pour que le logiciel contrôle et bloque au bout de 10%. Donc, pour le moment, on va faire une AG en 1er juin, par exemple. Date de la convocation, c'est la date à laquelle on va envoyer les convocations. Et normalement, la zone verte, c'est 21 jours avant la date de l'AG. Donc, on est supposé envoyer avant. L'heure prévue. Et là, on a donc le choix entre 2 types d'AG. Et vous remarquez que j'ai ajouté un 3e type de réunion. Ça va être les réunions du conseil syndical pour lesquelles il y a également des décisions. En fait, ça découle des changements de la loi en matière de délégation au conseil syndical et le fait que maintenant, le conseil syndical peut avoir un pouvoir qu'il n'avait pas avant et prendre des décisions. Donc, d'où l'importance des procès-verbaux des réunions du conseil syndical, qui a voté pour, contre. Donc là, on va rester dans le cadre gentil de l'Assemblée générale dite ordinaire ou annuelle. Et juste pour vous montrer les nouveautés de l'année, c'est surtout le fait de récupérer, alors quand ça marche, toute cette partie-là à droite, en fait, c'est un ensemble de données comptables issues de la comptabilité qui peuvent être utilisées dans les résolutions. C'est-à-dire, si on a un texte de résolution, le montant du fonds de travaux est de temps,
ben, il suffit de mettre le champ dièse fonds travaux et on l'a directement dans la résolution. Et on a accès aux 2 années, l'année à approuver, 2020, et l'année en cours. Parce que ça peut être bien aussi d'avoir des infos, notamment le solde bancaire ou des choses comme ça, sur la situation actuelle. Alors, la suite, c'est toujours l'importation de nos copropriétaires. Et on a toujours les gens de la démonstration. J'ai changé un nom pour tester des accents, mais sinon, c'est toujours les mêmes. Alors, ce dont on aura besoin pour voter, c'est surtout les histoires de tantièmes et les tantièmes par clé, pour les votes restreints sur des parties spéciales. Vous remarquez également qu'il y a des tiers. Les tiers, c'est la possibilité dans la version 3 de Valconta de gérer, par exemple, les indivisions, les locataires, les agences, les mandataires, ce genre de choses. Et le fait est qu'il arrive qu'un propriétaire va donner mandat à ses enfants, à son locataire, à des gens qui ne sont pas eux-mêmes copropriétaires, mais qui peuvent être connus et identifiés en tant que tiers. Donc ça, on verra au moment de l'émargement, on peut directement choisir le mandataire s'il est dans le fichier. Et là, c'est les fameux documents. Et alors, c'est là où vraiment je souhaite, moi, étoffer cette partie-là pour générer un PDF unique. Ça, ce n'est pas très connu, mais l'idée de départ, c'était en fait d'aller chercher des documents sur son poste de travail. Et pour les documents, il y a tout un suivi pour savoir si c'est en préparation, un document avec un problème ou hop, les 4 étapes en attente d'infos et fini. Donc ça, c'était, on va dire, le travail préparatoire de son AG avec tous les documents. Alors, une fois la date fixée, les copropriétaires et les données importées, on suit l'ordre logique des boutons et on va donc construire l'ordre du jour. Alors, il y a, on va dire, 3 façons de construire un ordre du jour. Ça peut être à partir d'une AG précédente. Là, par exemple, j'ai déjà fait des AG sur ce poste pour cette copro. Donc, si je lui demande qu'est-ce qu'on a voté l'année dernière, il me propose l'ordre du jour de l'année dernière. Et là-dedans, j'ai juste à piocher, c'est-à-dire à cocher les résolutions qui m'intéressent, notamment si ça a été… Bon, les données, comme vous voyez, ne sont pas forcément cohérentes, mais sur le principe, en tout cas, on choisit les résolutions qu'on veut reprendre. Première manière, je supprime tout pour montrer une seconde, c'est d'aller utiliser les matrices de résolution. Alors là, très franchement, je pense qu'il y aura un travail à faire de ma part pour repasser, revérifier le texte de toutes ces matrices. Il y a notamment des changements réglementaires qui font passer des votes d'une majorité à une autre. Il y a des choses qui étaient en article 25 qui passent à l'article 24, par exemple. Et il y a notamment, avec l'article 25, la difficulté du second vote. Aujourd'hui, sauf erreur, tous les points de la majorité 25 peuvent faire l'objet d'un second vote. Alors qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait le N et le O où ce n'était pas le cas. Autrement, les textes, c'est à peu près, il y a des choses qui ne changent pas beaucoup. Hein, l'approbation des comptes, ce genre de choses, c'est pareil. Et dans une liste de résolution type, vous remarquez la colonne, l'avant-dernière colonne là, qui s'appelle AGO pour Assemblée Générale Ordinaire. Et donc, ce qui est coché comme AGO, ça correspond, hop, résolution pour AGO, c'est en gros les résolutions les plus courantes d'une AG. Président, scrutateur, approbation des comptes, budget, quitus et désignation du syndic. Je crois, alors je fais une petite pause. Est-ce que vous voyez d'autres résolutions parmi les plus… La nomination, par exemple, du secrétaire. Alors, par défaut, c'est le syndic qui est secrétaire. Oui, mais il faut le mettre dedans. Pas forcément. S'il n'y a pas de vote, le syndic tient le secrétariat. Moi, je le mettais systématiquement. Oui, moi aussi. Moi aussi, je le mettais Je le mettais aussi. systématiquement, vu que c'est toujours accepté. Et comme ça, Oh. c'est clair et net. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui nous rejoint. Bonsoir, bonsoir. Alors,
Et je vois le prénom de Georges. Ah, il n'a pas l'air de nous entendre. Oui, c'est ce que j'avais. Alors, on le voit. Bonsoir Georges, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Alors, on a commencé sans vous. C'est pas grave. Est-ce que vous voulez vous présenter en 2 mots ou si vous connaissez J'entends pas Valconta? bien. Attendez. André, en attendant, est-ce que vous pourriez décaler la fenêtre un peu sur la gauche? Alors, j'ai pas entendu la fin, Sarah. Est-ce que vous pouvez décaler la fenêtre sur la gauche de l'autre Ah, celle-là? droite, on a les- Là, vous voyez tout? Oui, vous pouvez même Oui. décaler. Parce que chez moi, a priori, c'est la zone verte, mais je ne me rends pas forcément compte de ce que vous voyez de votre côté. Bah, c'est celle où il y a marqué ordre du jour. Il faudrait décaler un tout petit peu encore à gauche. Ah, celle-là? Oui. Voilà, nickel. Ok. Bon, on était en train de discuter sur la pertinence de mettre ou pas l'élection du secrétaire dans les résolutions par défaut. On va pas, bon, et éventuellement on pourra le faire. On peut l'importer d'ailleurs. On peut l'importer de la liste. On peut bien sûr l'importer depuis la liste des résolutions. On est dans la partie désignation, élection secrétaire ici. Je la coche, je valide. Et donc, je vous rappelle également dans cet écran la possibilité d'organiser l'ordre avec les flèches sur le côté, mettre tout en haut, tout en bas, éventuellement avoir des sous-résolutions en utilisant le numéro de résolution, numéro de question. Et lorsqu'on déplace, par exemple, si je mets la 7 en haut, j'ai un bouton là qui va me permettre de renuméroter pour respecter l'ordre de l'écran. Ah, bah ça, c'est super. Hein. Ça, vous ne l'aviez pas? Non, je ne l'avais pas avant. Ouais. Non, c'est vrai, c'est bien pratique. Et, Ouais. et alors, de même, ce qui peut. Alors, la troisième manière, évidemment, de créer des résolutions, c'est de partir de rien, taper le numéro, hop, le texte, choisir en bas le type de majorité d'une part. Et alors là, vous remarquerez aussi que j'ai un peu repris le fichier des majorités suite à des débats qu'on a eu sur les doubles majorités, notamment de l'article 26 ou de l'article 25, parce que là encore, il y a eu des petits changements. Le fait qu'avec la majorité 25, on n'ait plus la possibilité de voter à une seconde AG. En revanche, on a la possibilité quasi systématique de revoter, de faire un second vote à la première. Et l'article 26 qui permet de voter à l'article 25. Et là, on m'a signalé qu'il ne fallait pas qu'en votant à l'article 25, il y ait par ricochet encore un second vote sur le second vote. Donc, en gros, une proposition, donc il n'y a pas grand-chose à la double majorité de l'article 26, mais si on n'a pas la majorité de l'article 26 et qu'on fait un second vote à l'article 25, on ne peut pas, avec un tiers des votants, repasser à la 24. On s'arrête à la majorité de l'article 25. Donc, évidemment, ici, il faut taper, rédiger. Et alors, on en parlait tout à l'heure. Donc, toute la partie fond, exemple de fond issu de la compta, le fonds travaux, 2020 et 2021. Et là, je vais chercher mes deux fonds. Hop. 105 pour l'année en cours et 105 N-1 pour l'année précédente. Et donc, Il faut déplacer avec la souris. ouais, tout ça, ça se fait par drag and drop. Et on peut évidemment, donc on peut utiliser toutes les infos qui vont du nom de la résidence, les infos du syndic, nom du syndic, etc. Et c'est aussi pratique quand on met les membres du conseil sanitaire pour voter. Alors, pour les copropriétaires, ils sont là-haut, donc on peut utiliser soit l'insertion, par exemple, si je sélectionne quelqu'un, je vais pouvoir insérer son nom, mais je peux également utiliser la variable nom, celle-là, et dans ce cas, la fusion devrait également... Alors, est-ce que c'est ça? Normalement, le nom est remplacé. Alors, c'est peut-être pas celui-là. Toc, toc, toc.
Bon, c'est pas très grave. Non, normalement, reprend également le nom de la ligne sélectionnée, en théorie. OK. Donc ça, c'est la troisième façon de créer, de compléter l'ordre du jour. La saisie directe, c'est le gros bouton nouvelle résolution. Très Mais important. pardon. L'article 25 sans passerelle, ça veut dire quoi? On ne peut pas faire deuxième vote en 24. Alors, pour moi, aujourd'hui, je crois que toutes les résolutions de l'article 25 peuvent faire l'objet de la passerelle. D'accord. Ça fait partie des derniers changements législatifs. Mais si on sélectionne sans passerelle, il n'y a pas de passerelle. Oui, Donc, dans la liste, après, ça dépend, on va dire, de l'ambiance de la copro. Quand une D'accord. copro, il y a 5 personnes et où tout est voté à l'unanimité, vous savez qu'il n'y aura pas besoin de la passerelle. D'accord, d'accord. Mais sinon, oui, il faut prendre avec passerelle si la probabilité, si vous pensez qu'il peut y avoir que 33% et pas la majorité. La colonne vote par correspondance, c'est le bouton cocher toute la résolution en vote par correspondance. Ça, c'est important pour les bulletins de vote. Là aussi, on ne va pas refaire tous les débats. Est-ce qu'on doit mettre ou pas les résolutions où on ne connaît pas les détails? Est-ce qu'on peut cocher à l'avance le vote d'un président sans connaître son nom? Je n'ai pas, moi, les réponses, mais techniquement, je permets, si un syndic veut ne pas mettre certaines résolutions à l'ordre du jour, il peut le faire. Il peut décocher tel ou tel point pour l'exclure d'un bulletin de vote papier. D'un point de vue… J'ai une question à poser. Oui. Est-il possible d'enregistrer avant l'AG les votes reçus par correspondance? Oui, tout à fait. Je vous montre dans 2 minutes. D'accord, OK. Alors, bon, sur la préparation de l'ordre du jour, donc évidemment, à chaque résolution, il y a juste à double-cliquer et on passe dans le rédactionnel avec mise en forme, du gras, du souligné, c'est du format RTF, donc on peut faire ce qu'on veut au niveau de la présentation. Là aussi, à terme, je vais utiliser un format qui est plus proche du traitement de texte et qui permettra des choses, notamment des tableaux et des trucs graphiques un peu plus aboutis. Alors, une fois qu'on a préparé son ordre du jour, donc cette étape-là, on va passer à l'étape convocation. En fait, dans le bouton, derrière ce bouton convocation, il y a deux écrans pour éditer 2 types de documents. Donc, le premier, c'est tous les documents qui vont être joints ou nécessaires pendant l'AG, notamment la feuille de présence. La feuille de présence, ça peut être celle qui sera signée le jour de l'AG. On peut également s'en servir, par exemple, pour feuille émargement remise en main propre. Ça peut également servir pour distribuer les convocations et faire signer à la main. Donc, par défaut, elle est triée par le nom. Ça peut être sur le numéro de compte ou ça peut être sur la notion d'ordre avec quelques options qui correspondent aux cases à cocher. Sur la feuille de présence, vous remarquez, là encore, avec les nouveautés vote par correspondance et les AG en distance. Donc, dans le cas d'un vote par correspondance, évidemment, il n'y a personne qui va signer le jour même, mais la case sera cochée et on a la date à laquelle le bulletin a été reçu. Rappel, il doit arriver 3 jours francs avant la date de l'Assemblée. Après, personne n'est là pour contrôler, donc si le syndic veut valider des votes qui arrivent un peu tard, il peut toujours le faire. Et la participation visio-audio, donc là, c'est une notion, les gens ne sont pas physiquement présents, mais on considère qu'ils sont présents ou représentés, en tout cas, qu'ils participent et qu'ils sont comptabilisés parmi les votants. Avec… toc, toc, toc. Ça me rappelle qu'il fallait que je regarde un bug de quelqu'un. Ça, c'est juste sur la gauche, une fusion complètement libre. En fait, il pilote la fusion Word. Donc, ça ne marche que s'il y a Word installé sur le poste. Et en gros, à partir d'un modèle et de la liste des copropriétaires, donc là, mauvais exemple. Hop. Voilà, ça, c'est le modèle.
Là, normalement, je peux cocher un certain nombre de personnes. Et préparer. Donc là, vous n'allez pas le voir parce qu'il faut que je demande à Zoom de changer d'écran. Alors, attendez, j'arrête. Vite fait. Word, il est là. Voilà, ça c'est le résultat de la fusion avec chacun des… Donc ça, c'est assez souple hein, parce qu'on peut avoir vraiment n'importe quel type de modèle et on utilise les mêmes champs de fusion qu'on a vus dans la résolution. Je reviens en partage sur le module AG. Hop, je crois que c'est celui-là. Alors, les pouvoirs, ça n'a pas changé, c'est très classique. Le nom du copropriétaire, il donne le nom du mandataire, pardon. Pas grand-chose à dire. Et notre fameux bulletin de vote. Ça, par contre, c'est nouveau. Donc, moi, j'ai fait le choix d'une présentation, on va dire, en liste relativement espacée. Et j'ai également ajouté des choses qui ne sont pas prévues dans le modèle officiel, à savoir la clé, la majorité et les tantièmes de la personne qui vote. Ça, j'estime que c'est utile, mais c'était pas… Enfin, la loi ne l'impose pas. Notamment dans les cas particuliers. Alors, on n'a pas parlé des parties spéciales, mais si l'APRORON n'a que des votes en tantièmes généraux, charge générale, lorsqu'il y a un vote spécial, par exemple, sur le bâtiment A, seuls les copropriétaires du bâtiment A auront la résolution sur leur bulletin de vote. Quelqu'un qui n'est pas concerné, il n'a rien du tout. Et il n'a pas… Alors après, ça peut faire bizarre si on passe du 2 au 5 dans la numérotation, mais en tout cas, on ne lui demande pas de cocher un truc sur lequel il n'est pas supposé voter. Je pense que c'est mieux pour éviter Oui, les embrouilles, oui. les embrouilles. Alors après, j'ai quand même permis la possibilité, quelqu'un qui a envie, qui reçoit le PDF, il peut le remplir à l'écran. Mais comme de toute façon, alors ça, c'est pas logique, je suis en train de faire une bêtise, il faut en cocher 2. De toute façon, il doit être imprimé pour être signé, daté, signé. Donc, même si on coche à l'écran, il y a un moment, il faut quand même prendre un stylo et puis avoir une version… je pense… Il n'y a pas un contrôle si on clique sur 2 cases, comme vous avez fait là. Non, là non. Moi, j'ai juste mis en fait des zones de saisie, mais c'est assez compliqué pour moi en fait, vu qu'on est dans un aperçu et qu'ensuite, c'est un PDF que vous envoyez à quelqu'un. Oui, donc ça La personne qui le reçoit va l'ouvrir avec son logiciel. Ça peut être Adobe, ça peut être Sumatra, ça peut être n'importe quel logiciel et c'est difficile dans un PDF de mettre du code et ce type de contrôle. Ah bon. Et de toute façon, oui, d'accord. de toute façon le mieux, c'est quand même de l'imprimer, quitte à le scanner. Alors après, il y a aujourd'hui des signatures électroniques qui commencent à se mettre en place, mais ce n'est pas évident. Et c'est mieux, je pense, de scanner la version imprimée plutôt que d'envoyer le PDF non signé. Là encore, hein, tout dépend du syndic et de sa tolérance. Alors, donc ça, c'est nouveau, c'est obligatoire, ça doit être joint avec les pouvoirs à chacune des convocations. Après, Mais donc, André, on envoie à la fois le pouvoir et le bulletin par vote par correspondance. alors, votre micro ne marche pas bien, Sarah. Vérifiez que c'est bien branché ou que… Ah, attendez voir. Peut-être que j'ai cogné dedans. Non, il est bien branché, sauf que c'est… Il y a des moments où ça marche et puis des fois, on vous perd un peu. D'accord. Ça marche bien. Donc là, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend à peu près. Allez-y. À peu près. Je vais essayer de parler un peu plus fort alors. Oui. Là, désolé, on ne vous entend plus du tout. Ah. Le micro va pas. Hein. Bon, ben tant pis. Faut le couper et le remettre peut-être. Faut le couper et le remettre. Là, est-ce que vous m'entendez? Alors oui, là, ça marche. Ok. Donc, je disais… Ah non. Ah, bon. Sarah, ce que vous pouvez faire, sinon, si ce n'est pas long, vous pouvez écrire… Voilà, et j'écris ça où? En fait, dans le volet discussion que vous avez en bas de la fenêtre,
Converser, c'est ça. Vous conversez? Bon, c'est pas grave, je vous poserai la question. D'accord. Bon, alors, je vous rappelle, le problème de Zoom, c'est qu'il y a 40 minutes gratuites et donc on va être déconnecté dans à peu près 10 minutes. Mais normalement, le lien est toujours valable. Donc, je vous préviens à l'avance. Ce que je vous propose, si vous voulez revenir, moi, je relance la même réunion, le même webinaire 2 minutes après. Et si vous souhaitez, vous pouvez vous rejoindre à nouveau. Alors, un autre truc intéressant dans les éditions, c'est les recommandés. Ça, en fait, c'est adapté à des préimprimés au format A4 vendus par la poste ou par des prestataires pour envoyer des recommandés. En fait, ça s'imprime directement sur le préimprimé, ça évite de tout remplir à la main. Il y a une version France, une version internationale qui est un petit peu différente et ça peut faire gagner beaucoup de temps. Alors, on arrive toujours dans le bouton, dans l'écran convocation. Donc là, il y a ce système de modèles. Et là, j'ai mis dans l'installation un nouveau modèle qui est adapté à la VPC, au vote par correspondance. Donc, ce modèle, normalement, il y a quelques nuances. Alors, ce n'est pas évident hein, de formuler le fait de convoquer une AG sans qu'il y ait de lieu. Donc, lorsqu'on fait une AG virtuelle, il y a simplement une date, une heure, et on prévient qu'on envoie les bulletins de vote par correspondance à tout le monde. Après, il peut y avoir un mélange entre du virtuel et du présentiel, mais ça, c'est un modèle qui est pour une AG 100% virtuelle. Donc, j'ai essayé de formuler au mieux le fait qu'il n'y avait pas de lieu et que c'était uniquement la date. Et après, on verra aussi que c'est assez compliqué dans les listes des personnes présentes, représentées, présentes en visio, présentes par bulletin, etc. Ça, c'est dans le procès verbal. Donc, le principe, sinon, c'est toujours le même. On fusionne le modèle avec les infos générales de la copro du syndic et le détail de l'ordre du jour. Les numéros, les clés, les majorités, comme on avait dans l'écran préparation. On retrouve bien sûr les textes que j'ai changés tout à l'heure et on retrouve bien sûr les montants fusionnés récupérés de la compta. Alors, ça, donc, c'est le document et vous remarquez, on est dans un onglet maintenant qui s'appelle traitement de texte et qui lui est un peu plus abouti. Ça, c'est intégré à WinDev. Enfin, au niveau mise en forme, on peut faire plus de choses que dans le RTF, notamment des pieds de page avec la numérotation et une en-tête de page avec le nom de la copro et la date. Cette convocation, elle doit quand même être envoyée de manière classique, soit par courrier postal, soit éventuellement par lettre recommandée électronique, par un prestataire externe. À la date d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'intégration et je n'ai pas d'accords commerciaux avec des prestataires qui envoient des recommandés électroniques. J'ai été sollicité quelques fois, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une demande très, très forte. Enfin, j'ai plus été sollicité par les prestataires que par des utilisateurs. Donc, pour le moment, il n'y a pas... ça ne sera pas pour tout de suite. Alors, on arrive à l'émargement. Alors, il y a les boutons qu'on avait avant, les gens présents, les pouvoirs donnés à un autre copropriétaire et le fameux contrôle des 15% et des 3 pouvoirs. Et on a maintenant des boutons en plus, à savoir la participation par visioconférence ou quelqu'un qui a envoyé son bulletin de vote par correspondance. Là, je suis sur le bouton à droite. Mettons, on va dire qu'il y a 2 personnes qui ont envoyé leur bulletin de vote par correspondance. Et là, il y a une petite légende, un petit code couleur. En mauve, c'est les votes par visio. En rose, c'est les votes par correspondance. Et là, je peux répondre à votre question, Jean, pour l'enregistrement. Donc, ces gens-là qui ont envoyé leur vote par correspondance, on va effectivement pouvoir enregistrer à l'avance leur vote. Donc là, il y en a 2, Santarelli, Breté. Et pour l'enregistrement des votes, c'est très rapide, puisqu'il y a simplement à cocher
dans la colonne. Est-ce que vous voyez la souris? Oui. 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 Voilà, donc en fait, la souris, on a juste à se mettre dans la colonne pour, contre, abstention, et ça enregistre le vote. Là, j'enregistre pour British. On va dire que Santarelli, il est de bonne composition, il est pour tout. Voilà. Et là, j'ai enregistré mes 2 bulletins de vote reçus. En cas d'erreur, j'ai les boutons pour annuler, pour retirer, pour tout supprimer, pour repasser les votes. Et ça enregistre automatiquement. Hein, aussi. Ça enregistre automatiquement et on va les retrouver ensuite au moment des autres votes avec les autres. Donc là, on dit que j'accélère un peu parce qu'on arrive au bout, je crois, de la première session. Oui, vous allez un peu vite, enfin. Oui, mais c'est à cause des 40 minutes. Je voulais arriver au moins à la fin de l'émargement. 4 minutes, on a? Oui, 3 minutes 15. 3 minutes Je 15. remarque une chose très importante, c'est l'enregistrement par avance. Oui, tout à fait. C'est très important. Oui, oui. Il faut aller sur un bouton, je crois. Non, Alors, il y a également une notion là qui est importante sur les gens qui votent par correspondance, c'est de pouvoir dire la date à laquelle ils ont reçu, à laquelle le formulaire de vote par correspondance a été reçu. Parce que ça détermine la légalité. Encore une fois, si on est très pointilleux, en tout cas, il faut que ça arrive 3 jours avant. Toc, toc, toc. L'émargement étant fait, je peux valider l'ouverture et je vous rappelle que Valconta gère les gens qui arrivent en cours d'assemblée ou qui partent avant la fin. C'est-à-dire que le total des tantièmes va être actualisé si quelqu'un arrive en retard ou s'il annonce qu'il part. Est-ce qu'on attaque l'ordre du jour ou est-ce qu'on fait une pause et on se retrouve dans 2 minutes? Ça va couper, oui. Ça va couper. Il est 37. On se retrouve. On se retrouve dans 3 minutes. Sans tout à problème. fait. Même Très bien. lien, même… voilà. Très bien. À tout de suite. Tout de suite.